Bonjour à chacun. Vous avez froid? On a un peu augmenté le chauffage parce qu'on avait peur que vous ayez un peu froid ce matin. Avant de faire un malaise, allez vous servir un verre d'eau. Par pitié, ne faites pas un malaise pendant le culte, ce sera dommage. On a décidé avec les anciens de démarrer l'année avec cette petite série. On va voir ensemble les fondamentaux de la vie d'Église. On se réunit semaine après semaine. Et on fait globalement la même chose, semaine après semaine. Et c'est une bonne chose de temps en temps de s'arrêter et de se poser la question, mais pourquoi on fait ces choses-là? Pourquoi, machinalement, on fait ces choses-là? Alors, il y a plein de choses qu'on vit en tant qu'Église, mais il y a un verset particulier qui nous montre ces 4 fondamentaux. Alors, ce n'est pas les seuls, il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie de l'Église, mais il y a ce verset d'Actes 2, 42, que je vous ai affiché là. Voilà, tac. Les fondamentaux de l'Église, Acte 2, verset 42, la toute première Église à Jérusalem, juste après avoir été implantée, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, les disciples se rassemblaient et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, on s'est dit qu'on allait commencer l'année avec ça. Nous poser la question, pourquoi on fait ces choses-là? Et puis, comme on est 4 responsables d'église, chacun à son tour, on va prendre une de ces thématiques et on va la développer ensemble. Et ce matin, on commence avec l'enseignement. L'enseignement des apôtres. Il ne s'agit pas de l'enseignement des prédicateurs. Vous avez bien entendu, il s'agit de l'enseignement des apôtres. Pourquoi l'enseignement des apôtres? Ici, dans Acte 2, ça vient juste après Acte 1. Et dans Acte 1, on a eu un phénomène où les apôtres, qui étaient à la base 12, sont devenus 11, parce qu'il y en a un qui avait trahi Jésus, Judas. Et puis, ils vont devoir élire un 12e. Et alors, ça nous révèle un petit peu qui on attendait, sur qui on comptait pour être apôtre. Voilà ce qu'il est dit dans Acte 1, verset 21. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de la résurrection. On avait ces hommes qui étaient des piliers à ce moment, dans Acte 2 à Jérusalem, ces hommes qui avaient vécu avec Jésus, qui avaient vu l'œuvre de Jésus, qui avaient entendu l'enseignement de Jésus, et qui, en fait, le retransmettait à l'Église. Donc, par l'enseignement des apôtres, il faut, en fait, comprendre l'enseignement que Jésus avait transmis, mais aussi le sens de sa mission qu'il avait accomplie, en particulier à la croix. Voilà ce dans quoi l'Église persévérait régulièrement. Alors, les apôtres, ils sont morts. Ça fait longtemps, à peu près 1900 ans pour le tout dernier, un peu plus que 1900 ans. Heureusement, on peut encore aujourd'hui persévérer dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, il a été mis par écrit. En fait, les apôtres, petit à petit, se sont rendus compte que le temps passant, il fallait qu'ils écrivent leur enseignement pour qu'on y ait accès, pour que les générations à venir y aient accès. Et pour pas que, on ait simplement une espèce de tradition orale qui pourrait tout d'un coup dévier dans un sens ou dans l'autre. Donc, ils ont mis tout leur enseignement par écrit. Ça forme ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les 27 écrits du Nouveau Testament. Et en fait, c'est enraciné, et on le voit très bien dans les 27 écrits du Nouveau Testament, c'est enraciné profondément dans l'Ancien Testament. Donc, en fait, persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est en fait, en un sens, persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'enseignement biblique. Et c'est vrai, ça fait 2000 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans que, semaine après semaine, le peuple de Dieu s'assoit et écoute des prédicateurs enseigner. Et ce matin, on va se poser une seule question. Pourquoi? Pourquoi on passe des heures et des heures dans notre vie, en tant que chrétien, à écouter la parole de Dieu lue, expliquée et appliquée? C'est important,
si on est prêt à y passer des heures, et puis à l'échelle du monde, ça fait voilà, un investissement en termes de formation, en termes de temps, etc., gigantesque. Et du coup, c'est important de se demander, mais pourquoi est-ce qu'on consent à un effort pareil? Est-ce que c'est juste par tradition ou est-ce qu'il y a de bonnes raisons? Aujourd'hui même, il y a des millions de gens sur la surface du monde à travers les fuseaux horaires. Bon, ça prend quelques heures, parce que ce n'est pas tous à 10 heures. Enfin, ce n'est pas tous maintenant, mais il y a des millions de gens, des dizaines de millions probablement, à travers le monde, qui sont en ce moment même assis, ou voilà, plus ou moins quelques heures avec les décalages horaires, assis en train d'écouter la parole de Dieu lue, expliquée et appliquée. Et je vais vous donner la réponse à la question tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et on va développer cette réponse, c'est ça qui va prendre plus de temps tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et on va lire ensemble pour vraiment comprendre en profondeur l'importance de cette affirmation. Vous allez me dire, bon, ok, Dieu a parlé. Ouais, on l'appelle d'ailleurs la parole de Dieu. Mais on va essayer de comprendre en profondeur à quel point ça a une implication, le fait que Dieu a parlé. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Hébreux, chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez prendre une Bible comme celle-ci qui se trouve au fond. Vous pouvez simplement lever la main, quelqu'un va vous amener une Bible. Le texte d'Hébreux, chapitre 1, se trouve à la page 787 dans ces Bibles-là. Et puis, si jamais, je vais aussi l'afficher à l'écran. Comme ça, on va pouvoir voir les choses se développer. Mais j'aimerais insister pour que tout le monde ait le texte sous les yeux. D'ailleurs, je vais afficher le texte après la lecture. Comme ça, tout le monde l'aura sous les yeux. Et vous pourrez être certain que ce que je dis, ce n'est pas juste ce que j'ai envie de vous dire, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Je lis donc les 4 premiers versets, seulement les 4 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Mais avant la lecture, juste 2 points de contexte. L'Épître aux Hébreux, c'est en fait un recueil de prédications. Un prédicateur du 1er siècle, dont on ignore l'identité, a écrit une série de prédications qu'il a sans doute proclamées à une assemblée, mais il les a mises par écrit pour qu'on puisse en avoir une trace. Et son but dans toute cette série de prédications, en fait le titre de toute la série en quelque sorte, c'est cette première phrase, parce qu'en grec c'est qu'une seule phrase, les versets 1 à 4, et toute cette phrase elle peut se résumer dans ces 3 mots, Dieu a parlé. Et ce qui est intéressant, ça c'est la deuxième remarque d'introduction, c'est qu'on ne connaît pas l'identité de ce prédicateur. Il y a quelques hypothèses qui ont eu cours dans l'histoire. Parfois, on a pensé que c'était Paul, parfois, on a pensé que c'était Barnabas, parfois, on a pensé que c'était encore un autre personnage du Nouveau Testament. Mais cette lettre a été reconnue comme inspirée par l'Église tout entière, de tout temps, quasiment. Et par conséquent, c'est quelque chose de fiable, qui est totalement en adéquation avec le reste du Nouveau Testament. Mais c'est quand même fort de penser que ce texte qui nous montre que Dieu a parlé, on ignore son auteur. C'est comme si l'auteur s'effaçait un petit peu dans sa providence. Dieu avait voulu que l'auteur soit un petit peu effacé pour que ce qui ressorte, ce n'est pas que Paul ou Pierre ou Jean a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. Je lis Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante, et après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus remarquable encore que le leur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir 20 points.
Alors prenez vos stylos, prenez de quoi noter, parce que ça va aller vite. Premièrement, quelques éléments sur le texte lui-même. On va faire juste quelques remarques sur le texte. Il y a en fait 2 parties dans ce texte. La première partie, les versets 1 et le début du verset 2, sont là pour en fait mettre une sorte de contraste entre le passé et le présent. Et voilà les 4 premières remarques que je fais d'ailleurs sur ce texte, qui nous permettent de bien identifier la différence, enfin ce point de rupture entre le passé et le présent. On va essayer de le comprendre ensemble. Premièrement, ce point de rupture, il désigne 2 époques. Premièrement, il y a ce qui s'est passé autrefois et il y a ce qui se passe maintenant, dans ces jours qui sont les derniers. Des époques différentes. Ensuite, on voit des destinataires différents. Dieu a parlé à nos ancêtres et il nous parle à nous maintenant. Troisièmement, on voit des moyens différents. Quels sont les transmetteurs, les médiateurs de la parole de Dieu? Dans l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes, ceux qui parlaient de la part de Dieu. Moïse, mais aussi Élie, mais aussi tous les prophètes scripturaires, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Osée, Naoum, etc., qui parlaient de la part de Dieu. Maintenant, il a parlé par le Fils. Et puis finalement, on a 2 méthodes de transmission. Dans l'Ancienne Alliance, enfin dans l'Ancien Testament, c'était à de nombreuses reprises et de nombreuses manières. Et c'est vrai. On voit Dieu parler dans un buisson, on voit Dieu parler par des songes, on voit Dieu parler de manières et d'autres pour petit à petit se révéler aux hommes. Et dans ces temps qui sont les derniers, une ultime manière, le Fils. Dieu a parlé. Il a parlé dans le passé et il a parlé dans ces jours qui sont les derniers. Qu'est-ce que ça nous dit en fait ? Ça nous montre que le Fils, Jésus-Christ, est venu pour apporter la révélation finale, la révélation complète de tout ce que Dieu voulait nous transmettre. Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici, c'est qu'il n'y a pas à attendre autre chose. Il n'y a pas quelque chose de plus grand. Le Fils est venu parfaitement révéler Dieu. Révéler non seulement qui est Dieu, mais quel est le plan de Dieu pour les hommes. Donc Dieu s'est révélé dans l'histoire. Et le point d'orgue, le point culminant de cette révélation n'est autre que la venue du Fils. Le Fils, lui-même Dieu, qui s'est fait homme et qui est venu nous dire, voilà qui est Dieu, voilà quel est le plan de Dieu pour vous, qui est venu accomplir l'œuvre du salut. Et à partir de là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire une seule chose, c'est qu'il va décrire le Fils. Et là, il y a les 8 éléments de description du Fils qui vont suivre tout de suite. Donc, il nous a parlé par le Fils, puis c'est un petit peu comme s'il avait marqué là 2 points, et puis il fait des tirets là, tu sais. Il nous montre, voilà qui est le Fils, voilà comment il agit. Alors, vous êtes prêts? On va passer par ces 8 éléments qui nous permettent de bien comprendre qui est le Fils, non seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il fait. Donc, son être et son œuvre sont décrits dans ces 8 éléments. Alors, on va faire table rase et on recommence. Premièrement, il l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils est héritier de toutes choses. Ça veut dire quoi, héritier? Ça veut dire propriétaire, en fait. Il est le digne propriétaire de l'univers entier. Il peut se promener dans l'univers comme dans son domaine. C'est chez lui. Tout lui appartient. En fait, rien ne nous appartient en propre. Tout appartient à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a racheté toutes choses. Premièrement, c'est lui qui a créé, mais c'est lui qui a racheté toutes choses. Et par conséquent, tout lui appartient. Il est
Enfin, voilà, on fait rien, nous, en tant qu'êtres humains, si ce n'est bénéficier de ce que Christ nous permet de posséder, de bénéficier. Deuxièmement, c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Vous saviez que Dieu a créé l'univers par Jésus-Christ? Vous ne saviez peut-être pas, hein? Vous voulez que je vous le montre? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, vous connaissez ce verset, hein? Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit. Dieu a parlé. Il a parlé pour créer. Et puis après, il faut faire le parallèle avec l'évangile de Jean, chapitre 1, où là, la parole est décrite encore davantage. Dans l'évangile de Jean, il est dit « Et la parole s'est faite homme » ou « s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc en fait, Jésus-Christ est l'artisan de la création. Il est le moyen par lequel Dieu crée. Dieu dit, et la chose arrive. Dieu emploie sa parole. Et donc c'est en fait le Fils qui intervient pour créer l'univers. Toutes choses ont été créées par lui. Plus loin, il est dit qu'il est le reflet de sa gloire. Donc il révèle le Père. Le Fils montre en quelque sorte la gloire du Père. Et là, j'aimerais vous lire simplement ce même verset dans une autre traduction. Ça, c'est la Bible Darby. Et Darby, parfois, il a une autre manière, d'autres synonymes pour décrire les mots. Et je trouve que sur ces deux expressions-là, le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, Darby nous aide un petit peu à mieux saisir de quoi il est question. En tout cas, à compléter un peu notre compréhension. Il nous dit, étant, écoutez bien, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Je trouve qu'en français, reflet, ça fait un petit peu pâle reflet, n'est-ce pas? C'est un petit peu un truc qui est moindre que l'original. Et je pense que Darby a raison ici de traduire par le resplendissement. Jésus rayonne de toute la gloire de Dieu. Il est venu en fait nous montrer la gloire de Dieu en étant sur terre. Il a montré en particulier au moment de la transfiguration, au moment du baptême, mais surtout en ressuscitant. Il nous a montré la gloire de Dieu. Et il est aussi l'empreinte de sa substance, ou ici, l'expression de sa personne. L'empreinte de la substance de Dieu. Dieu ne peut pas être connu. Il ne peut pas être connu, il ne peut pas être observé. Dieu est invisible. Dieu est inaccessible à cause de notre péché. Mais c'est Jésus, qui est lui-même Dieu, qui est entré dans notre création, dans notre monde matériel, qui nous a fait connaître Dieu le Père. Donc, Jésus est à la fois, premièrement, un peu le créateur, mais on voit ici qu'il est aussi le révélateur de Dieu. Sans Christ, impossible de connaître Dieu. Troisièmement, il soutient tout par sa puissance. Et là, suivant les traductions, il y a un ordre qui peut être un petit peu différent parce que la structure de la phrase peut être agencée un petit peu différemment en français. Mais ça se rattache à l'idée de création. Il n'est pas juste celui qui a créé à l'origine. Vous savez, dans certaines religions, on croit que Dieu a juste créé quelque chose, il a lancé un processus, puis après, il allait faire autre chose. Non, Jésus, il n'a pas juste créé à l'origine, il soutient toute chose jusqu'à ce jour par sa parole puissante. C'est-à-dire que Jésus, en tant que créateur, continue d'être actif encore aujourd'hui pour permettre que le monde continue de fonctionner, pour permettre que les saisons continuent de s'enchaîner, pour permettre que les astres continuent de tourner autour des planètes, que les atomes continuent de fonctionner entre eux, etc. Jésus est à l'œuvre à chaque instant pour permettre à l'univers de continuer de fonctionner. Et Jésus est aussi, on le voit ici, celui qui nous rachète. Il est le créateur, il est le révélateur, et il est maintenant le rédempteur.
Il a accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Jésus est en fait plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce que non seulement il nous parle de la part de Dieu, mais en même temps il rend possible le plan de Dieu. Il n'est pas juste un transmetteur, il est un artisan, il est un architecte, il est un ouvrier de Dieu. Il est venu mourir à notre place. Il a accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Vous savez qu'on était séparés de Dieu de toute éternité, enfin depuis la chute plutôt, on était séparés de Dieu à cause du mal, à cause du péché. Et ce que Jésus est venu faire, il est venu construire un pont au travers du fossé infranchissable du péché pour qu'on puisse rejoindre Dieu. Ce pont, il l'a construit en prenant sur lui les conséquences de nos fautes. On méritait le jugement et Jésus est mort à notre place pour qu'on puisse être réconciliés, qu'on puisse à nouveau avoir accès au Père. Ensuite, on continue. Il a été lui-même glorifié, assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Non seulement Jésus continue son œuvre de création jusqu'à ce jour, en maintenant toutes choses, mais il continue son œuvre de rédemption en régnant sur son Église, à la droite de Dieu. Et aussi en continuant encore et encore jusqu'au jour du jugement à servir en quelque sorte d'avocat, de preuve vivante que nous sommes rachetés. Au jour du jugement, lorsque nous serons déclarés indignes d'entrer dans la présence de Dieu, Jésus pourra montrer les marques dans ses mains et dire « J'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle, il est racheté, il peut venir ». Et on voit que Jésus a non seulement accompli le rachat dans l'histoire, à un moment précis, en mourant sur la croix, mais cette œuvre de salut, en fait, il continue encore maintenant de l'accomplir en plaidant pour nous, en étant auprès du Père et en régnant sur son Église. Et finalement, la 8e, c'est pas grave, tu peux passer la dernière slide, Jean. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En fait, c'est un peu le point culminant de toute la description que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait ici. Et puis d'ailleurs, il va ensuite développer, ça va être le premier thème dans l'Épître aux Hébreux, c'est de montrer que Jésus est supérieur aux anges. Il est supérieur même à ceux qui sont venus transmettre aux prophètes la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est supérieur parce qu'il est lui-même Dieu, parce qu'il est lui-même créateur, révélateur et rédempteur. Souvent, on a l'impression que ces aspects du ministère, du rôle de Christ, sont des aspects séparés. Mais en fait, je crois que tout est à prendre ensemble. Quand Dieu dit, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que Dieu a parlé par le Fils, il est en train de dire que tout le package, il est venu parler par le Créateur, révélateur, rédempteur. Et en fait, ces trois éléments vont vraiment ensemble. La création révèle Dieu d'une certaine manière. Ça nous révèle sa puissance, ça nous révèle sa sagesse, ça nous révèle sa générosité, son harmonie, sa bonté, etc., son éternité. Tout dans la création, en quelque sorte, sert de moyen de révélation. Mais la révélation elle-même sert à la rédemption. Le message que Jésus est venu nous révéler, c'est le message du salut. C'est en prenant conscience de ce que Jésus est venu révéler que nous pouvons être sauvés. Donc on voit que tous ces éléments sont imbriqués. Il fallait que le Fils parle pour que Dieu parle. En fait, mes amis, Dieu a parlé et nous avons dans ces pages tous les mots de Dieu, tout ce que Dieu a voulu transmettre à son peuple. Et on va maintenant passer du temps à se poser des questions d'application. Donc là, on a vu les 12 premiers points. Vous voyez, ça va vite. On va voir maintenant
8 points d'application. On revient à notre question de départ. Pourquoi est-ce qu'on est réunis dimanche après dimanche pour écouter la parole de Dieu, lue, expliquée et appliquée? Parce que Dieu a parlé. Et l'application de cette simple phrase, c'est « écoute ». Puisque Dieu a parlé, écoute. Et on va essayer de se poser des questions un peu plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter Dieu parler? Premièrement, ne cherche pas ailleurs, mais écoute. Mes amis, tout a été donné. Il n'y a pas de plus grand écrit dans l'histoire de la littérature humaine que la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, elle est juste hors catégorie. Ce que les plus grands esprits, les plus brillants de l'histoire ont pu produire, et il y a des belles choses, hein. Moi je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire d'autres livres, il y a beaucoup de belles choses, que ce soit dans le cadre de l'histoire de la théologie, il y a des gens qui ont écrit des œuvres remarquables, ou que ce soit dans des fictions, dans des romans, il y a des tas de belles choses que Dieu a données dans sa grâce à l'humanité, des artistes qui ont fait de belles choses dans sa grâce, mais la parole de Dieu est hors norme. Alors ne cherche pas ailleurs. J'aimerais juste, pour encourager ce point, lire quelques versets dans 1 Pierre. Ne cherchez pas ce texte-là, je vais juste vous le lire. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10, voilà ce que Pierre a écrit. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie la grâce et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Voilà, mes amis, la gloire du message que Jésus-Christ est venu nous révéler. Les prophètes attendaient ça. Les anges même désirent y plonger leur regard. Et nous y avons accès. Ne cherchons pas autre chose. C'est là tout ce que Dieu a voulu nous transmettre. Et mes amis, j'ose prétendre que dans toutes les situations de la vie, la parole de Dieu a une réponse à donner. Bien sûr, la parole de Dieu ne répond pas à toutes nos curiosités. Ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si vous avez mal au dos, allez voir votre médecin. Ne cherchez pas quelque part dans l'Écriture un remède pour votre mal de dos. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais pour connaître Dieu et pour connaître son plan de salut, à savoir les choses les plus essentielles de notre vie, eh bien, tout est donné dans sa parole. Pour toutes les questions essentielles de la vie, tout est donné dans sa parole. Vous luttez avec la souffrance, lisez Job. Vous ne savez pas comment vivre une vie d'église qui soit bien structurée, bien organisée, lisez 1 Timothée. Vous n'arrivez pas très bien à comprendre le fonctionnement de l'œuvre du salut, lisez Romains. Vous voulez comprendre le sens théologique de la mission de Jésus, lisez Jean. Vous voulez comprendre juste ce que Jésus a fait, lisez Marc. Vous voulez comprendre qui est ce Dieu qui libère son peuple, lisez l'Exode. Vous voulez comprendre qui est le Dieu créateur, lisez la Genèse. Et vous voyez que tout y est. Toutes les réponses fondamentales à nos grandes questions, tout est là. Alors arrêtons de chercher autre chose. Arrêtons de chercher de meilleures ressources. Concentrons-nous sur la parole de Dieu, qu'elle soit notre seul manuel, notre seule ressource pour vivre et pour grandir en tant que chrétien et en tant qu'Église. Je me méfie toujours, et tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Christian, je me méfie toujours un petit peu des nouvelles méthodes. En fait, tout a déjà été donné. Alors, parfois, les nouvelles méthodes ont des bonnes choses, et c'est bien de des fois se laisser inspirer par les idées d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire ça, mais en fait, tout est là. Toutes les ressources nécessaires pour connaître le salut, pour connaître Dieu, pour vivre une vie chrétienne épanouie, pour vivre dans une église qui grandit, tout est là. Il n'y a pas d'écrit plus important pour la vie chrétienne. Et si vous avez
un problème particulier, venez voir un des responsables de l'Église et on va essayer ensemble de voir en quoi la Bible répond à ce problème particulier. Comme j'ai dit, elle ne répond pas à toutes nos curiosités, mais toutes les questions fondamentales de la vie, la Bible, d'une manière ou d'une autre, y répond. Maintenant, on va aller un petit peu dans le détail. Premièrement, prédicateur, écoute. Et là, j'aimerais m'adresser à vous qui êtes des prédicateurs, soit des prédicateurs qui venaient ici pour prêcher le dimanche matin, il y en a plusieurs dans la salle, soit vous qui peut-être enseignez les enfants ou enseignez un des divers groupes de notre Église, ou alors simplement vous qui avez l'habitude de présenter la parole de Dieu à des voisins, des amis, des personnes comme ça. J'entends tout ça quand je parle de prédicateur. Prédicateur, écoutons, nous qui sommes prédicateurs. Avant de parler de la part de Dieu, soyons de bons écouteurs de la parole de Dieu. En fait, vous savez quoi? On s'en fout de ce que le prédicateur veut dire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut dire. Je me méfie beaucoup des prédicateurs qui disent « j'ai à cœur ». On peut le dire, c'est pas grave, c'est pas un péché de le dire. Mais en fait, la Bible nous montre plutôt de manière générale que le cœur humain est pourri jusqu'à son plus profond. Si vous voulez en être convaincu, lisez par exemple Marc 7, vous verrez que le cœur humain est profondément pourri. Alors, arrêtons de dire ce qu'on a à cœur, mais disons ce que Dieu veut dire. C'est pour ça que, en fait, en tant que prédicateur, notre rôle n'est pas, et à tout niveau, que ce soit au niveau de l'école du dimanche, au niveau des groupes, au niveau peu importe le contexte, notre rôle n'est pas de dire ce qu'on a à cœur, mais de dire ce que Dieu a à cœur, d'expliquer fidèlement la parole de Dieu, de montrer en quoi la parole de Dieu a quelque chose à dire à nous qui sommes chrétiens au XXIe siècle. Voilà le rôle des prédicateurs. Je pense que la meilleure définition de la prédication, elle est donnée dans Néhémie, chapitre 8, verset 8, à un moment où Israël a vécu une sorte de retour à Dieu, de nouveau un espèce de réveil. Et voilà ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Ils ont rassemblé tout le peuple et ils ont lu la loi de l'Éternel. Et voilà ce qu'il est dit. Donc il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de lire. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà le rôle des prédicateurs. C'est de permettre à Dieu de régner sur son peuple par sa parole en l'expliquant et en l'appliquant. Pas en disant ce qu'on a envie de dire, mais simplement en transmettant la parole de Dieu. J'aimerais lire pour vous un extrait de cette confession de foi. Ça, c'est la deuxième confession de foi helvétique. C'est ce que les églises de Suisse ont écrit en 1566 pour exprimer ce qu'elles croyaient. Alors, il y a des choses qui sont vraiment super. Enfin, essentiellement, c'est un texte qui est vraiment super. Il y a quelques points avec lesquels, personnellement, je ne serais peut-être pas en accord, mais malgré tout, c'est vraiment édifiant de lire ça. Et voilà ce qu'ils écrivent au sujet des prédicateurs. Ils viennent de parler de la parole de Dieu et du fait que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu. Et ils disent ceci. Par conséquent, lorsqu'à présent cette parole de Dieu est annoncée dans l'Église par des prédicateurs légitimement appelés, nous croyons que c'est la véritable parole de Dieu qu'ils annoncent et que les fidèles reçoivent. Il ne faut pas inventer ni attendre du ciel aucune autre parole de Dieu. C'est aussi cette parole proclamée présentement dans l'Église qu'il faut considérer et non celui qui l'annonce. Même si ce dernier est pécheur et méchant, la parole de Dieu qu'il annonce demeure vraie et bonne. Vous voyez, le rôle des prédicateurs n'est autre que de transmettre la parole de Dieu. Auditeur, écoute. Parfois, on est en position de prédicateur, parfois, on est en position d'auditeur. Est-ce que ce que je viens de lire là, ça veut dire qu'en fait, les prédicateurs seraient revêtus d'un genre d'aura surnaturelle, et puis en fait, tout ce qu'ils disent serait la parole de Dieu? Bien sûr que non, évidemment que non. Ils disent la parole de Dieu pour autant qu'ils disent la parole de Dieu.
pour autant que ce soit vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et là, je crois qu'il faut qu'on adopte les réflexes, les bons réflexes. Par exemple, les réflexes de l'église de Bérée, des premiers croyants, enfin des premiers croyants de la ville de Bérée, dans Acte 17, des gens qui entendaient la parole, et voyez ce qu'il est dit, hein, ils accueillirent la parole avec beaucoup d'entraînement, et écoutez bien, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes amis, en tant qu'auditeurs, on doit être à l'écoute de la parole de Dieu, être prêt à se laisser transformer, mais tout en gardant en permanence un regard critique. Et en se posant cette question, est-ce que ce que cet homme me dit, ou cette personne me dit, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Parce que parfois on se trompe en tant que prédicateur. Et là, c'est notre rôle d'auditeur, d'aller vers la personne et de lui dire, écoute, là tu te trompes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et alors là, si le prédicateur, soit il explique la mauvaise compréhension que vous avez, soit il vous demande pardon, soit il s'endurcit dans son péché, et là c'est vraiment dommage. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'un prédicateur dirait serait systématiquement la parole de Dieu. On doit être à l'écoute non pas du prédicateur, mais de Dieu lui-même qui est derrière le prédicateur, qui est lui essentiel. En fait, je crois que les prédicateurs devraient tendre à être invisibles. Ce qui doit être visible, c'est Dieu qui parle, parce que Dieu a parlé. Le prédicateur ne devrait pas laisser une empreinte, mais Dieu devrait laisser une empreinte dans le cœur des auditeurs. Église, écoute. En tant qu'Église, puisque Dieu a parlé, il est juste que dimanche après dimanche, nous prenions le temps d'écouter la parole de Dieu. Ça fait 2000 ans que ça dure, et ça va durer jusqu'au retour de Christ, je peux vous le garantir. Mais parfois, on peut en dévier. Parfois, on peut se fatiguer de la parole de Dieu et dire « Ouais, bon, le prédicateur, avec sa prédication, il nous barbe un peu. » Et je vous l'accorde, les prédicateurs sont parfois barbants. Je suis sans doute souvent barbant. Il ne s'agit pas de ça, on doit tous progresser. Mais en fait, notre attitude devrait être différente. En fait, je crois que le temps de la prédication, ça devrait être le temps important de notre semaine. C'est dire, voilà le temps où on va entendre Dieu nous parler à travers la personne qui va venir apporter la prédication. Le groupe de maison aussi, on doit se dire, mais voilà le temps où on va écouter Dieu nous parler au travers de ce qu'on va lire et de ce qu'on va étudier les uns avec les autres. Alors, en tant qu'Église, écoutons Dieu parler. Vous savez, c'était une des grandes découvertes de la Réforme. En fait, l'Église catholique romaine, à l'époque de la Réforme, s'était détournée un petit peu de ça. Elle avait oublié d'écouter Dieu. Puis les réformateurs ont remis un petit peu la prédication au centre du culte. Ils ont dit non. En fait, Dieu règne par la prédication. Il règne en parlant à son peuple, par des prédicateurs. Et par conséquent, la prédication doit être au centre du culte chrétien. Alors, soyons conscients de cela. J'aimerais vous lire là encore juste une phrase dans un livre que j'ai lu récemment, une phrase qui m'a marqué. C'est un livre sur l'histoire des missions. Dans l'histoire des missions, il y a eu beaucoup de choses remarquables, beaucoup d'erreurs qui ont été commises, c'est clair, hein, mais beaucoup de choses remarquables. Il y a un homme qui a vécu vers l'an 1300 par là, qui s'appelle Raymond Lull, qui lui a voulu aller évangéliser les musulmans. C'était à l'époque des croisades, tu sais, et en gros on massacrait les gens, puis lui il a dit non mais c'est pas ça qu'il faut faire, il faut aller leur annoncer l'évangile. Et il a eu cette phrase, il y a 700 ans que je trouve juste magnifique. Les missionnaires convertiront le monde par la prédication, mais aussi en versant leurs larmes et leur sang dans la peine et le travail, et même dans une mort douloureuse. C'est dommage qu'il a fallu plusieurs siècles pour que l'Église réalise que le monde sera converti par la prédication. C'est pour ça que ça vaut la peine aussi en tant qu'Église de prendre soin des prédicateurs, d'encourager les prédicateurs, de financer des prédicateurs, des missionnaires qui vont aller par le monde. Parce que c'est par ce moyen-là, en fait, que le monde sera transformé. Ce n'est pas par autre chose. C'est quand Dieu parle que des transformations sont rendues possibles.
les chrétiens matures, vous qui êtes des chrétiens de longue date, j'aimerais m'adresser à vous en particulier en vous disant, écoutez. Ce n'est pas parce que vous avez une grande connaissance que vous pouvez arrêter d'écouter. Moi, je dois vous dire que plus j'étudie la parole de Dieu, plus je me rends compte que j'y comprends pas grand-chose, que j'ai encore tellement de choses à découvrir, que Dieu affûte mon cœur petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour que je puisse lui ressembler toujours plus. Alors, mes amis, si vous êtes chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, n'arrêtez pas d'écouter. Ne vous dites pas « Ah, mais cette histoire, je la connais ». Non, ce n'est pas vrai. On ne la connaît pas. Et je peux vous le dire, ça m'est arrivé de prêcher le même texte à plusieurs années d'intervalle et de me dire « Oh là 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 là, je n'avais pas compris ça ». Et sans doute que dans 20 ans, ce sera pareil. Je me dirais « Mais voilà, Dieu parle encore. Il continue de parler. » Alors ne soyez pas lassés. Continuez d'écouter avec avidité, avec soif, la parole de Dieu dans votre lecture personnelle et semaine après semaine au travers de la prédication. Les débutants, vous qui êtes peut-être nouveaux, vous qui découvrez la Bible, peut-être vous n'êtes pas encore chrétien, peut-être vous posez seulement des questions. Écoutez. Le salut est là. Le salut est dans ces pages. Peut-être ça va prendre un peu de temps pour que vous puissiez comprendre le message de l'Évangile, pour que vous puissiez être capable de l'intégrer et d'accéder à cette réconciliation avec Dieu, ce salut éternel. Mais en fait, ce n'est pas ailleurs que vous devez chercher. C'est là, c'est dans ces pages. C'est avec des personnes qui vous les expliquent, c'est avec des personnes qui vous montrent la parole de Dieu que vous allez pouvoir découvrir ce message et le comprendre toujours davantage. Alors écoutez Dieu, continuez à écouter Dieu parler. Et puis maintenant, j'aimerais juste m'adresser tout particulièrement à vous qui êtes des parents. Vous qui êtes des parents, vous avez un rôle de prédicateur, en fait, auprès de vos enfants. Alors, écoutez, vous-même, écoutez Dieu pour pouvoir parler à vos enfants. Vous savez, cette semaine, j'ai lu ce livre pour la 3e fois. Ça s'appelle « Croire Dieu sur parole ». Et j'ai été, ou la semaine passée, je ne sais plus maintenant, j'ai été ému aux larmes, vraiment, en lisant juste un extrait que je vais vous lire maintenant. C'est un monsieur qui s'appelle Kevin DeYoung qui a écrit ce livre. Et en fait, il va relater une conférence qu'il a entendue où c'est un autre prédicateur qui s'appelle John Piper qui est interrogé. Et juste pour vous mettre dans le contexte, John Piper, c'est sans doute un des tout grands pasteurs évangéliques d'aujourd'hui, un homme de Dieu vraiment remarquable qui arrive maintenant un petit peu au bout de sa carrière, mais qui a eu un ministère vraiment magnifique, qui est sans doute pécheur et qui a des imperfections par bien des aspects, mais on doit reconnaître un beau ministère de sa part. Et voilà ce que Kevin DeYoung écrit. Il écrit son souvenir de ce que John Piper a dit. Écoutez bien. Je me souviens qu'un jour, au cours d'une conférence, quelqu'un a posé à John Piper la question suivante. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez conclu à la véracité de l'inhérence de la Bible ? L'inhérence, ça veut dire la fiabilité, la vérité de la Bible. C'est un mot théologique pour dire ça. Écoutez bien la réponse de Piper. Ces premiers mots ont surpris tout le monde. Il a dit ceci. John Piper, un géant de la foi, il a dit ceci. Parce que ma maman m'a dit que c'était la vérité. Et c'était vrai. C'est ce qu'il a... Après, il a développé là-dessus. Mais, messieurs, mesdames, vous qui êtes des parents, et là, je pense particulièrement aux mamans, soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Ayez vous-même soif de cette parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, nos enfants vont avoir beaucoup plus de difficultés à voir en quoi la parole de Dieu est importante. Si John Piper a pu être convaincu, après il a été convaincu par des tas d'argumentaires beaucoup plus compliqués, j'imagine que la parole de Dieu était vraiment la parole de Dieu, mais en fait c'est premièrement sa maman qui a mis ça dans son cœur. Alors vous les parents, j'aimerais vous encourager à vous-même écouter la parole de Dieu et à vous-même, parce que vous l'aimez, parce que vous considérez dans vos tripes que c'est ce qu'il y a de plus important dans l'univers entier, à prendre le temps de transmettre cette parole de Dieu à vos enfants. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tant que vos enfants sont à la maison, faites-le. Enfants, écoutez. Alors les enfants ne sont pas là malheureusement,
mais ça s'adresse quand même à eux. Parce qu'en fait, Dieu ne parle pas seulement aux adultes. Dieu parle aux enfants. Et les enfants peuvent comprendre, ils peuvent appréhender et grandir dans leur connaissance de Dieu au travers de ce qu'on peut leur transmettre et leur dire. Enfants, écoutez. Dieu a parlé. Il nous a transmis sa parole dans des textes fiables. Mes amis, écoutons-le. Depuis 2000 ans, les disciples de Christ persévèrent dans l'enseignement des apôtres, encore et encore. Imitons-les et écoutons Dieu parler. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé. Tu as choisi de te révéler à nous. Merci parce que tes mots ont été fidèlement retranscrits par divers auteurs en diverses périodes, dans différents styles, pour que nous puissions y avoir accès. Merci parce qu'aujourd'hui, ta parole est accessible, compréhensible, traduite dans nos langues. Merci parce qu'on peut la posséder, la lire. Merci parce que tu as doté ton Église de prédicateurs fidèles qui puissent l'expliquer, l'appliquer, afin que nous puissions encore aujourd'hui t'entendre. Aide-moi, aide-nous à ne pas écouter ailleurs, mais à t'écouter toi seul. Aide-moi, aide-nous à développer une réelle soif de ta parole, soif de te connaître, soif de relation avec toi, pour que tu sois glorifié dans notre Église, dans nos cœurs, à chacun. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.